Salut les pêcheurs. Alors aujourd'hui on va voir comment préparer du matériel de pêche pour partir en expédition. Donc pour ce qui est rapide, en fait déjà la première chose qu'il faut utiliser, c'est du matériel pour les montages. Donc il faut du fil, des petites pinces, des boîtes avec des merdes à l'intérieur, etc. Bon, ça on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir du fil et des pinces pour pouvoir tout accrocher ensemble. Alors, avant de regarder un peu plus le matériel en détail, on va s'intéresser au programme de pêche. Parce que c'est quand même là-dessus que repose tout le choix du matériel. Donc on a du programme avec des petits moulinets. Ça c'est pour de la petite pêche du bord ou de la petite pêche en bateau au fond. Après on a la pêche un peu plus conséquente qui va nous servir principalement à pêcher des gros poissons. Voilà. Et la dernière, alors là c'est ma préférée, c'est avec le gros matériel et surtout l'appât vivant. Donc l'appât vivant, il faut être bien coordonné. Voilà, on a ça comme type d'appât vivant, ça fait 3 kg. C'est encore un peu vivace, donc attention, il faut bien se coordonner parce qu'après ils sont trop gros et il faut un autre type de matériel. Mais avec ça on peut pêcher le requin. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut préparer le matériel le plus important, c'est-à-dire des leurres qui soient bien adaptés. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc des leurres en veux-tu, en voilà. Et d'autres leurres. Bon, ils sont pas tous là, mais on va regarder ensemble comment on choisit. Alors, très important pour choisir des leurres, il faut des leurres adaptés à la taille du poisson qu'on chasse. Donc dans notre boîte, on aura à la fois du joli leurre comme ça, grande bavette, qui va chercher bien au fond de l'eau. Ça, c'est pour la pêche à la traîne. On a ça d'une taille réduite, on va dire, dans des coloris attrayants pour le poisson. Ça, c'est pour pêcher sur les chasses ou depuis le bord sur les jetées. On a ça, c'est des petits poppers. Voilà, des petits poppers tout mignons, poppers perroquet celui-là, marque Rapala, de toute façon tout est Rapala, tout coûte cher. Voilà, donc je disais, ça dépend du programme de pêche. Donc pour la pêche du bord, eh ben, on va se tourner principalement vers des petites jerks de ce type-là. Donc on en a de plusieurs types, hein. On en a qui coulent, on en a qui flottent, on en a des silencieux, on en a des avec des billes. Ça c'est une chose, donc ça on va mettre de côté, il faut les emmener. Voilà. On va avoir besoin aussi de leurres avec des petites bavettes. Donc pour déplacer un peu plus d'eau, pour aller nager un peu en se dandinant. Donc des choses de ce type là. Ou de ce type là, voilà, qui coulent un peu plus au fond. Ou bien encore comme ça. Voilà, avec des couleurs chatoyantes. Très intéressantes. Pour les poissons aussi, on prend aussi. Pour la pêche en surface, eh ben, il nous faut du poisson de type popper, mais là du petit popper. Alors du popper petit, moyen, du grand. Voilà, ça on prend aussi. Et alors, un autre type de popper dont on a besoin, donc je vous avais montré tout à l'heure le popper moyen, mais il nous faut aussi le gros popper, hein. Voilà, type grenouille, parce que ça marche à tous les coups sur les brochets. Alors il n'y en a pas beaucoup à Sainte-Marie, mais éventuellement, voilà, ça pourra marcher quand même. Donc voilà, donc ben après alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir besoin de petits calamars comme ça. Donc ça c'est pour, pareil, pour de la petite traîne côtière. Ça marche bien. C'est une taille conséquente, hein. On peut aussi en avoir des de tailles un peu plus réduites, comme celui-là, mais qui n'est pas monté. Donc il faudra monter. Ça, on prend aussi. Après, on a tout ce qui est cuillère. Donc, de la grosse cuillère, de la moyenne cuillère, de la demi-moyenne cuillère, de la petite... c'est tout emmêlé. De la petite moyenne cuillère aussi, de la petite cuillère, de la toute petite cuillère, de la cuillère ondulante de petite taille,
de la cuillère ondulante de moyenne taille, de la cuillère ondulante de grosse taille, ça on prend aussi. Alors après on a tout ce qui est poisson nageur. Donc du poisson nageur à triple hameçon petite bavette, du poisson nageur en surface de type walking the dog, du poisson nageur de type grenouille whooper plooper, du poisson nageur de type whooper plooper standard, du poisson nageur de type luxe, du poisson nageur de type ultra luxe, du poisson nageur de type méga luxe. Bon ben ça on prend aussi. Après on a tout ce qui est la pêche pour les amateurs de pêche française, c'est-à-dire du petit chatterbait de type grenouille, du petit chatterbait de type je sais pas trop mais de type des petites déraboles de type Red Dragon Fire, voilà, tout emmêlé aussi, nickel. Bon bah ça on va prendre aussi parce qu'il a l'air de vouloir venir à la pêche, donc on va le prendre. Après on a tous les poissons nageurs qui sont de type crankbait, c'est-à-dire ça, ou bien ça, ou bien ça en taille petite, ou bien ça en plus grosse taille. On prend aussi. On a aussi du mini poisson nageur à prendre. Voilà, parce que ça c'est rigolo pour pêcher du bord. Donc voilà, du petit comme ça. On peut pêcher des petits trucs, c'est quand même rigolo. Ça fera la paire avec les cuillères. Ensuite on a tout ce qui va être pour la pêche plutôt typée au fond. Donc avec des espèces de jigs souples pour aller vraiment pêcher dans les eaux un peu plus profondes parce qu'ils sont relativement lourds. Et donc ça c'est pour aller chercher les poissons au fond. On prend. On a des grosses pieuvres pour aller pêcher vraiment tout au fond de la mer, des espadons, ça, des petits calamars qui sont fluo sous l'eau, qui sont très mignons, et aussi des petites crevettes comme ça, parce qu'on sait jamais, peut-être ça peut marcher. Voilà. Alors on se retrouve après avoir fait un peu le point sur tout le matériel de pêche. En fait on se rend compte d'une chose, hein, c'est que y a un truc qui est problématique, c'est qu'en fait on regarde à qu'est-ce qu'on veut emmener, qu'est-ce qu'on peut emmener. Bon on a fait un choix, c'est-à-dire que ce qu'on va pas prendre c'est ça, voilà, parce que voilà elle est un peu vieille cette olive, elle est un peu oxydée, donc on la prendra pas. C'est 40 grammes d'économiser dans la valise, en fait tout le reste on prend. Donc il y a ceux qu'on avait vu tout à l'heure là qui sont là, et puis il y en a un peu qui sont ici aussi. Voilà, tout ça on prend, on emmène, on récupère et on sera bien content. Voilà les pêcheurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un petit update sur la conception de la valise. Et puis on se tient au courant. Tiens, il y en a qui s'étaient cachés ici dès lors. Ah, ils voulaient pas partir, mais ils vont partir quand même. Allez, Zoubi!